Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour la guidance de ce mois de décembre 2024 pour nos amis les vierges, ascendant vierge, signe lunaire en vierge. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien et que vous prenez bien soin de vous. Alors déjà tout d'abord, on se retrouve pour le dernier mois de cette année, donc merci à tous les vierges de m'avoir suivi pour cette année 2024. J'espère qu'on fera un long chemin ensemble. Merci de votre présence, d'avoir participé à la chaîne. Quoi dire de plus? Je vais vous souhaiter de très belles fêtes avec ceux que vous aimez ou avec vous-même, peu importe, de belles fêtes. Donc on va aller voir les énergies pour ce dernier mois de l'année, hein, avant d'entamer cette nouvelle année et prendre de nouvelles résolutions, comme chaque fin d'année. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, vous pouvez aller visionner votre ascendant et votre signe lunaire pour le côté émotionnel pour avoir un peu plus de précision ou venir confirmer la guidance que je vais effectuer. Je rappelle que ce sont des guidances générales, ok, donc vous prenez si ça résonne avec vous. Allez, si vous le souhaitez, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sous la vidéo parce que ça m'aide beaucoup pour faire remonter la vidéo dans l'algorithme et un petit commentaire si la guidance vous a parlé. Alors, on est parti pour les vierges pour ce mois de décembre. Allez, avec le petit message du petit oracle des anges. Et on nous parle de transformation à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité et toujours plus de sagesse. Donc on a une très belle transformation pour vous les vierges. La transformation déjà de la reconnexion à soi, hein, déjà de vouloir s'apporter de l'amour. Pour certains ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau, ok, ça peut être un début de passion, d'un projet, peu importe. On a quelque chose qui vient vraiment nous transformer. Bon, je t'annonce direct, au vu des signes que j'ai fait, même si j'ai pas encore fini, on voit que dans ce mois de décembre, l'heure est à la transformation, hein. On récolte ce qu'on a semé positivement, on se transforme, on prend conscience de certaines choses, voilà, on se reconnecte à soi et on suit son cœur. Alors, avec l'énergie générale, alors, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Bon, là, on peut voir apparaître, tu vois, ce couple hein, qui prend la porte de sortie, qui s'en vont. Une situation hein, qui était bloquée ou en tout cas une situation qui te prenait un petit peu la tête prend fin, d'accord. Tu lâches prise et c'est ça qui vient te transformer, hein. C'est mettre de l'amour dans toute situation confondue, ok. Vous laissez complètement aller, donc vous laissez vibrer aux énergies que nous pouvons avoir actuellement, hein, telle comme une plume dans sa légèreté. C'est la même chose. Tu fais confiance en la vie et tu te laisses diriger, guider. Alors, avec l'oracle de la vision intérieure, on va prendre deux messages. On en a deux qui sont tombés ensemble. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, beaucoup de protection pour vous les vierges ce mois-ci. On te parle du défunt, une énergie bienveillante en provenance de l'au-delà veille sur toi. Hein, donc tu es très protégé, il y a une personne là-haut qui pense à toi, un être cher qui te protège, qui te guide, qui est là. Donc n'hésitez pas à lui envoyer de l'amour, d'accord, à allumer une bougie blanche. Voilà, quelqu'un est présent, alors ça peut être une ou plusieurs personnes. Et on te parle du bouclier spirituel. Dès lors que tu te sens en danger, imagine-toi entièrement enveloppé d'une bulle protectrice. Bon, tu peux aussi la visualiser, la bulle protectrice, comme vraiment être représentée, tu vois, par un entourage. Alors, ça peut être dans la matière, d'accord, par le biais de personnes spirituelles autour de toi, ou ça peut être vraiment avec des personnes de là-haut, tu vois, qui tout simplement pensent à toi, te protègent et te guident vers cette belle transformation. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs et on va aller faire donc la guidance générale. J'ai oublié de le dire au début de la vidéo. Là, on fait une partie générale et ensuite on passera à la partie sentimentale. Allez, quels sont les messages pour ce mois de décembre pour les vierges?
Alors, on nous parle d'amour et on nous parle de santé. Bon, l'amour est au rendez-vous hein, pour ce mois de décembre. Comme je t'ai dit, hein, ça peut être l'amour dans toute situation confondue, l'amour de soi, la reconnexion à soi, prendre conscience qu'il faut se prioriser dans la vie. Ça peut être l'amour d'un renouveau dans un couple, ça peut être une rencontre, l'amour d'une passion, d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet. On voit que là, justement, hein, mais pour moi, dans un premier temps, c'est vraiment tu viens t'apporter cet amour, ce qui fait que, point de vue de santé, hein, que ça soit mental, émotionnel ou énergétique, on voit que ça vient se rééquilibrer, d'accord. Alors, on te parle de voyage, d'accord? Donc là, il y a des déplacements du voyage. Ça peut être une rencontre aussi lors d'un voyage, d'accord? Ça peut être également une prise de hauteur par rapport à une situation, par rapport à une relation. On voit que là, tu as pris de la hauteur et c'est ce qui a fait la transformation vient d'une prise de conscience, d'accord? Hein, pour pouvoir prendre la bonne direction, puisqu'on peut voir en bas de cette carte-là que nous avons une boussole, tu vois, on voit ce personnage hein, avec une longue vue, tu vois, la montgolfière qui va t'élever, qui va pouvoir t'aider à voir la situation autrement. Donc là, vraiment, pour moi, ça me parle d'une transformation déjà par rapport à une prise de conscience, d'accord? Magnifique, magnifique. Écoute, on te parle de joie, d'évolution et d'accusation. Hein, donc là, il y a vraiment, on retrouve cette joie d'enfant, on retrouve cet amour. On peut retrouver une personne, on peut être amené à vouloir s'engager, d'accord. On voit qu'il y a eu des accusations de part et d'autre, d'accord. Ça peut être des accusations de l'entourage. On voit qu'il y a quand même pas mal. On voit un couple et on voit qu'il y a pas mal de personnages autour, d'accord. Pour certains, vous êtes guidés, mais attention, hein, il peut y avoir des personnes un petit peu, d'énergie négative, tu vois, autour de vous. Donc je vous invite à faire justement le nettoyage, d'accord? Alors ça peut être la situation qui te perturbe, ça peut être justement, hem, le fait d'être critiqué, d'être jugé, d'accord? Vis-à-vis d'une relation, vis-à-vis d'un projet, des choix que tu vas faire encore. Mais on te dit que, tu vois, c'est le bon moment pour que tu puisses faire confiance, d'accord? Alors, on te parle de nouvelles, de correspondances. Donc, des nouvelles arrivent. Ok. Alors, des nouvelles, ça peut être d'une rencontre, d'une personne, des nouvelles qui vont te permettre, pour certains, de se déplacer, d'avoir des rendez-vous, d'accord. Donc, des rendez-vous. Là, on voit quand même qu'on a beaucoup comment dire, un petit peu le côté sentimental, mais on verra après dans le tirage le côté sentimental qui ressort. Donc il y a des nouvelles qui peuvent arriver vis-à-vis d'une personne qui vous est chère dans votre cœur. Hein. Alors toute personne confondue, ça peut être sur le côté amical, comme le côté familial, comme le côté sentimental. À toi de voir comment ça te parle. Mais on voit qu'il y a des bonnes nouvelles, des nouvelles positives qui te permettent d'évoluer et de vraiment partir pour un nouveau départ avec une personne, d'accord. Ouais, on te parle d'étrangers. Donc certains, vous allez voyager, hein. Vous allez prendre la décision de voyager, de partir à l'étranger, où vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne, alors soit d'origine étrangère, hein, ou alors une personne qui s'est éloignée de vous, d'accord? Mais en tout cas, on voit qu'il y a le retour à la communication. Il y a le retour à la communication et on a la carte de l'examen. Hein. Donc, il y a eu des tests, il y a eu des tests vis-à-vis de personnes autour de vous. Et justement, le test, c'était, alors pas spécialement de pas les écouter, mais de rester centré dans sa bulle, d'accord, de garder son ancrage. Tout le monde sera amené à vous critiquer, à vous juger, à vouloir vous apporter des conseils, à vouloir vous dire ce que vous devez faire et tout. Et moi, j'ai juste envie de te dire que tu dois écouter ton cœur, d'accord, pour n'importe quel chemin tu dois prendre. Ok, parce que là, on voit qu'il y a une situation qui te prend beaucoup la tête. Alors, ça peut être vis-à-vis de plusieurs personnes autour de toi hein, qui vraiment te pompent l'énergie, puisqu'on a le côté santé. Donc, ça peut être des personnes qui te pompent ton énergie énergétique. Ça peut être des personnes, tu vois, voilà, qui sont dans le jugement, qui te critiquent, qui ont toujours leur mot à dire. Sache que c'est toi qui es le maître de ta vie, d'accord. Donc, c'est toi qui dois reprendre les rênes de ta vie et qui dois prendre tes propres décisions. Euh, pour certains, il peut y avoir un déplacement, tu vois, sur l'étranger pour pouvoir justement remédier à une meilleure santé. Donc ça peut être, tu vois, un déplacement, tu pars 4 jours dans un hôtel spa, tu vois. Je
te le souhaite, tu vois, dans un hôtel 4 étoiles avec, en mode détente, tu vois, pour justement reprendre de l'énergie. On voit que là, tu as envie de prendre soin de toi, d'accord? Et c'est ça, en fait, hein, le fait de venir prendre soin de toi, d'avoir cette conscience, ça te permet d'attirer à toi les bons moments, les bonnes personnes, les bonnes situations. En dos de deck, on a le retour. Donc, bon, pour certains, hein, je rappelle, c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, tout le monde n'aura pas le retour, mais on voit que là, pour certains, il y a le retour d'une personne, d'accord? Hein, voilà, il y a un nouveau départ. Il y avait de l'instabilité vis-à-vis d'une énergie masculine, et là, on te dit que c'est le bon moment, en fait, pour remédier à cette instabilité et prendre ce nouveau départ, ok? Donc, c'est quand même plutôt positif, pour que tu puisses enfin, c'est plutôt positif parce que toi, en fait, tu as transformé ta façon de voir les choses, tu as transformé ta façon d'être à l'écoute aussi de toi-même, d'accord? Pour moi, tu as fait du nettoyage, ok, dans toutes les énergies tierces qui pouvaient t'entourer, un négatif qui voulait te... Tu vois, on voit beaucoup qu'il y a du monde, hein, sur les cartes, hein, donc il peut y avoir une, mais je dirais même plusieurs personnes qui autour de toi, tu vois, euh, comment dit, voudrait diriger un peu ta vie, tu vois. Donc, prends de la distance, d'accord? Prends de la hauteur, prends de la distance vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces communications, qui pour moi, tu vois, restent encore dans le négatif. Ça peut être des personnes qui ne veulent pas, tu vois, de ton bonheur. Alors que toi, là, tu vas vers une direction de transformation. Transformation déjà dans un premier temps de l'amour de soi, ok? Et la reconnexion à soi est très importante pour pouvoir avancer sur son chemin et surtout sur le bon. Puis on te dit, voilà, hein, une personne de votre entourage ou vous-même en a fini avec une addiction, une codépendance. Il y a pu y avoir aussi une dépendance affective, on verra après avec le tirage sentimental, mais il peut y avoir, tu vois, une dépendance de, voilà, de possessivité, de jalousie, de... Alors la jalousie, ça peut venir de l'extérieur comme de toi-même. Ok, à toi de voir comment ça te parle. Mais on voit que là, on a une guérison qui s'opère et c'est ce qui te permet cette belle transformation. Alors, on va voir le petit message des guides. Quel est le message de tes guides? Hop, elle est tombée. Et on nous dit, ne soyez pas dépendant ou dépendante des autres. Bon, tu vois, je viens de te dire en plus, hein, voilà, on parle de dépendance affective, mais ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance de personnes, hein, ne pas aimer être seul. Voilà, hein, il y en a pour qui, à qui, voilà, ça parlera certainement. Ne pas être dépendant des autres dans tous les sens du terme, hein. Alors on te dit, restez maître de votre destin. Voilà, déjà, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est toi qui es maître de tes choix et de ton destin. Peu importe ce que les personnes penseront, il faut se détacher du regard et de la communication des personnes qu'il peut y avoir autour de toi, parce que tout le monde ne peut pas aimer tout le monde et tout le monde ne peut pas être d'accord avec tes prises de décision. On te dit, trop de personnes interfèrent dans votre vie. On adore. Ça confirme ce que je t'ai dit, hein. On le voit, hein, qu'il y a beaucoup de personnes sur les cartes. Donc, ça pose vraiment un problème là. Même si elles ne sont pas animées de mauvaises intentions à votre égard, elles perturbent votre chemin de vie. Vous devez apprendre à briser les chaînes lorsqu'elles vous empêchent d'avancer dans la direction que vous avez choisie. Écoutez les désirs de votre profond et alors vous serez un être très épanoui. Bah écoute, j'adore parce que ça conclut exactement tout ce que je viens de te dire, hein, de te détacher de ces personnes, de toutes ces personnes qui y a autour de toi, qui seront toujours là pour te juger ou te critiquer, quel que soit le chemin que tu prendras. Donc c'est pour ça que toi, la transformation, c'est de venir te reconnecter à toi dans l'amour, d'accord? Hein, la réponse, elle est toujours dans ton cœur, peu importe ton domaine, hein, que ça soit un domaine professionnel, personnel ou sentimental ou amical ou peu importe, écoute toujours ton cœur pour pouvoir prendre la bonne décision, d'accord? Hein, parce qu'il y aura toujours des personnes qui viendront te donner des conseils, te dire certaines choses, ne prends pas ce chemin, te créer une peur. Voilà, ça, j'ai envie de te dire, on s'en fout. Pour ce mois de décembre, tu reprends les rênes de ta vie parce que justement, tu t'es reconnecté à toi. Voilà, les amis. Alors, pour ceux qui en ont fini avec le tirage général et qui ne nous continueront pas avec nous, je vous souhaite de passer de très belles fêtes. N'oublie pas le petit pouce sous la vidéo et un petit retour si le tirage t'a parlé, ok? Et je t'envoie de plein d'énergie positive. Et du coup, je vous dis à l'année prochaine et on va passer tout de suite au tirage sentimental. Allez. Alors,
On va prendre le grand oracle de l'amour et on va aller voir le côté sentimental un peu plus approfondi pour les vierges. Ah, elle a fait un looping dans le paquet, la carte. Je n'ai même pas eu le temps de voir ce que c'était. Alors, on nous parle de prudence, de prudence, de prudence par rapport à quoi? De prudence. Moi, déjà, ça me parle, si on doit se référer au tirage général, de prudence par rapport à un entourage, d'accord? Attention de bien prendre vos décisions, d'accord? Alors, on te parle de tendresse, on te parle d'oubli et de jalousie, hein. Donc, tu vois, la jalousie d'un entourage qui n'a pas envie, en fait, de voir une relation évoluer, ou, tu vois, on voit qu'il y a cette jalousie. Donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure dans le général. Moi, pour moi, tu t'es oublié, d'accord? Tu as trop pensé et trop écouté la vie des autres. Et là, on voit que du coup, tu es tombé dans l'oubli. Et on voit hein, ces deux petits oursons qui se tiennent bras dessous par-dessus. On voit qu'il y a de la tendresse dans une relation passée, actuelle ou à venir. Là, vraiment, peu importe, puisque là, on peut parler sur le plan général. Il y a de la jalousie. Donc attention à ça. Tout à l'heure, je t'ai dit, ça peut être une dépendance, tu vois, affective vis-à-vis de ta part, ok. Mais on voit quand même que dans le général, tu vois, tu prends de la hauteur et tu changes ta façon de voir et de penser. Donc, mais il peut y avoir encore un petit peu, voilà, ce petit feu orange hein, qui te dit attention encore à certaines petites énergies négatives. Notamment, on a pu le voir tout à l'heure dans le général où il y a vraiment il y a beaucoup de monde autour de toi, hein, beaucoup de monde autour de toi, de ton couple, de ta relation ou dans ta relation à venir. Donc attention à rester centré sur toi. Alors on te parle de sensualité. Hein. Rester centré sur l'amour, rester centré sur le côté amusement, sur le côté sensuel, d'accord hein, la jalousie est présente, mais toi, tout ce qu'on te demande, c'est d'avoir confiance, d'accord? D'avoir confiance déjà en toi, ok, dans un premier temps, et d'avoir confiance en ta relation, d'accord? Qu'elle soit là ou que tu sois célibataire et que ta relation future ou passée ou peu importe, d'accord, on te demande tout simplement d'avoir confiance et de faire le saut, puisque justement, on a une situation qui vous perturbait prend fin. Pour moi, vous vous positionnez par rapport à une situation, par rapport à une relation, d'accord, parce que vous avez transformé, vous avez compris qu'il était temps de prendre votre destin en main et de faire vos propres choix. C'est ça en fait, hein, c'est faire ses propres choix hein, et ne pas écouter les personnes autour de vous. Alors, on te parle de bonté. Alors, parce que là, j'en ai pas mal. Alors, on te parle d'équilibre et de départ. Donc, tu vois, il y a vraiment un nouveau départ. Pourquoi? Parce que tu retrouves cet équilibre. Tu as décidé de te recentrer dans ton cœur. Tu as décidé d'être bienveillant, de te respecter également, de t'écouter, d'écouter ton cœur. On voit que du coup, bah, tu retrouves un équilibre, hein, tu t'es recentré en fait dans l'amour de toi, et ce qui fait que tu attires à toi l'amour. On termine, tu vois, le tirage avec ce nouveau départ, et c'est très important. C'est ce qui va te permettre, tu vois, de pouvoir aller plus loin. Regarde, en dos de deck, on a la promesse, hein, donc il y a vraiment l'engagement sur une relation. Alors déjà, ça va être l'engagement vis-à-vis de toi-même, ok, et par la suite, un engagement vis-à-vis d'une relation, tu vois, ok, tu vois. Il y avait un blocage, hein. Il y avait un blocage, on a l'échec, il y avait un blocage. Pour moi, le blocage, c'est l'entourage. Ça peut être la vision des autres à ton égard, ça peut être la communication mal intentionnée, d'accord? Mais on voit que tu t'es recentré dans l'amour. Donc, j'ai envie de te dire, c'est tout bénef pour toi à partir du moment où tu viens écouter ton cœur. Ok, je le répète que c'est très important. Quand on doit prendre des décisions importantes dans sa vie, il faut pouvoir s'écouter, d'accord? C'est pas le moment en fait de venir demander conseil aux autres, parce que les autres ne vont faire que élever un doute, que élever une peur, que te remettre en question, et ça va chambouler ton mental, d'accord? Donc détache-toi de tout ça, lâche prise, prends de la hauteur par rapport à ces personnes qui peuvent en fait te tirer vers le bas juste par jalousie, tu vois. Demain, tu peux rencontrer une personne et ça devient un amour passionnel avec un lien tellement fort et tout. Et quand tu dégages de l'amour et quand tu brilles tellement l'amour et que tu es dans une relation
où tout est aligné, tu vois, ben forcément oui. De toute manière, même si demain tu montes une affaire professionnelle et qu'elle marche super bien, forcément tu vas attirer la jalousie. Il y aura toujours de la jalousie autour de toi, autour de nous même, hein, tous. Hein. Mais voilà, il faut savoir justement euh, faire le tri de son entourage, d'accord? Alors, on va prendre 3 messages avec les anges de l'amour, là. Et on te parle d'âme sœur, on te dit que oui, c'est bien votre âme sœur. Donc pour certains, la personne que vous portez dans votre cœur ou à laquelle vous pensez ou à laquelle, enfin avec qui vous êtes, on vous dit que c'est bien votre âme sœur. Hein, c'est ce que je viens de te dire juste avant. Hein, voilà. Hein. Pour moi, il y a un lien fort, un lien très fort, et forcément, ça va attirer la jalousie. Hein, voilà, quand l'amour brille trop, ou même toi, quand tu brilles trop de lumière, ben, forcément, il y a des gens. Alors je dis pas tout le monde. Hein, il y a des gens de ton entourage qui vont vouloir ton bien. Mais il y en a aussi qui vont être dans la jalousie et qui vont tout faire pour ne pas te voir réussir. D'accord? Donc vraiment, pour moi, c'est ça, hein, le côté prudence, c'est vraiment ça. Alors, on te parle de finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, ça peut être un problème financier ou un problème professionnel. Hein. Il faut savoir que dans la vie, si tu n'es pas équilibré dans un domaine, ça peut très bien faire pencher la balance. Tu vois, c'est ça. Donc là, on vient rééquilibrer. Hein. Si professionnellement, tu es au top et que sentimentalement, tu es en bas, forcément, la balance va pas être équilibrée. Donc, ça va t'amener à un non-alignement dans ta vie. D'accord? Le but, c'est de vraiment être aligné, que ça soit financier, professionnel, relationnel, peu importe, tu vois. Mais on voit qu'il y a un côté, pour certains, ça, voilà, hein, ça va être le problème sur le côté financier, j'allais te dire relationnel, je me répète. Hein. Tu vois, il y a des choses qui viennent perturber en fait cette relation euh, actuelle ou à venir. D'accord? Donc attention à ça. C'est important. Hein. De toute manière, on a sorti la carte de la prudence en tout premier, donc on voit bien qu'on t'avertit de suite, hein, d'accord, qu'il va falloir faire un petit peu attention pendant ce mois de décembre euh, à un entourage ou à des énergies, tu vois, un petit peu malsaines ou négatives qui pourraient venir euh, te remettre en question par rapport à une relation, d'accord. Et on te dit que cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Hein. Donc encore un petit peu de patience, ok, parce que au moment où je fais la vidéo, tu es en cours de transformation, hein, c'est comme un téléchargement, tu vois, tu es en cours de téléchargement et tu vas être bientôt fini de télécharger. Donc tu vois, c'est ça, hein, c'est que pour pouvoir, quand on voit qu'on a la carte de l'âme sœur, ça veut dire que c'est une relation très importante, et pour pouvoir vivre OK, donc excuse-moi, ben, du coup, il y aura une coupure, donc je vais être obligée de faire un petit montage. J'espère que tu as vu. Donc voilà, on te disait que la synchronisation est à l'œuvre dans votre vie. Donc plus tu seras aligné, hein, à partir du moment où tu seras équilibré, c'est à ce moment-là qu'on te remettra donc cette personne, hein, puisqu'on parle de retour, qu'on te remettra cette personne ou qu'on va te mettre une personne qui t'est vraiment destinée, hein, puisqu'on parle d'âme sœur, donc c'est vraiment quelqu'un qui doit faire partie de ton chemin. D'accord? Et il se peut déjà que tu connaisses cette personne ou que tu t'apprêtes à la rencontrer. D'accord? Regarde, en dos de deck, nous avons la lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Bon, c'est bien parce qu'on avait vu, on l'avait vu justement dans le général. Hein, je t'ai parlé de déplacement, de voyage, d'étrangers. Donc pourquoi pas, ça me fait penser, ça me fait penser les gondoles à Venise. Donc je ne sais pas si tu as prévu en tout cas de partir peut-être en voyage à Venise ou de partir en bateau, mais en tout cas, oh, ça peut me faire penser aussi à Malte, tu vois? Enfin bref, quoi, tu vois? Donc ouais, ramène l'amusement, tu vois? Ramène l'amusement dans ta vie, déjà, dans un premier temps, puis par la suite, tu ramèneras l'amusement. On voit que voilà, il y a un lien qui renaît ou qui se crée, d'accord? Et quand on voit la carte de l'âme sœur, c'est un lien très fort. Donc ça serait dommage de louper cette relation, à cause de certaines personnes autour de toi, qui ne veulent pas te voir dans le bonheur. Voilà. Alors
On va prendre 3 messages avec l'oracle des amoureux pour conclure le tirage. On a 2 déjà qui sont tombés. Alors on te dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez l'autre sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. D'accord? On part d'effets miroirs, hein, donc ça correspond bien, tu vois, avec un lien d'âme sœur, hein, un lien, bon, âme sœur et tous les autres liens, tu vois comment ça te parle. Mais tu vois, il y a l'effet miroir, hein, les qualités que l'autre en face de toi, lesquelles tu admires, c'est que toi, tu les possèdes également. Mais n'oublie pas qu'il y a aussi les défauts, d'accord? Les défauts qui t'irritent chez les autres, chez cette personne, c'est aussi tes propres défauts à toi, d'accord? Donc il y a une petite remise en question pour certains là. On te parle de pouvoir, on sait que tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Ça vaut par rapport à l'entourage, d'accord? Hein, tu as le pouvoir de t'engager avec une personne dans une nouvelle relation si tel est ton désir, si vraiment tu le décides, d'accord? Mais il n'y a que toi qui peux décider de ta vie, ok? Hein, c'est pas les autres. Les autres, ils vont prendre des décisions, tu vas les laisser prendre des décisions à ta place. Or, ce n'est pas elles qui vivent ta vie, d'accord? Ce n'est pas elles qui vont vivre ta relation. Donc, à toi de reprendre ce pouvoir dans ta vie. Et un petit dernier pour la fin. Et on te parle d'admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi, qu'il n'a encore jamais avoué. D'accord? Donc pour certains, là, il y a une personne, hein, alors soit vous vous doutez de qui c'est, ou soit c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais il y a quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous, hein, et qui s'apprête peut-être à vous le dire, à vous faire une déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelqu'un qui vraiment pense à vous, hein, tout simplement. Donc, pour moi, c'est cette âme sœur, c'est cette personne que vous connaissez ou que vous apprêtez à rencontrer. Euh, à toi de saisir ton opportunité parce que là, on a vraiment un tirage. L'amour est au rendez-vous pour ce mois de décembre, les vierges. Voilà. Eh bien, écoute, moi, j'en ai fini avec la guidance. N'hésite pas à me laisser le petit pouce, s'il te plaît, et un petit commentaire. Et j'en remercie d'avance à tous ceux qui penseront à le faire. Je vais vous souhaiter de très belles fêtes avec les personnes que vous aimez ou avec vous-même, peu importe. Tant que vous en passez des bonnes, c'est le principal. Je vous remercie encore d'avoir passé toute cette année avec moi. Et puis, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour pour votre vie future. Prenez les bonnes décisions. N'oubliez pas que vous êtes le maître ou la maîtresse de votre vie. Ok, reprenez la barre, reprenez ce pouvoir qui est en vous. Et surtout, écoutez votre cœur parce que l'heure est à la transformation dans votre vie et surtout dans vos relations sentimentales. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à l'année prochaine. Bye bye.